Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où chaque jour nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast, automatisées par notre intelligence artificielle à partir des articles quotidiens de notre site. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui nous allons explorer les sujets phares du jour. Bell Media a récemment annoncé le déploiement d'AdSync sur son réseau de fréquences modulées, une innovation qui promet d'enrichir l'expérience audio des automobilistes. Cette technologie permet de synchroniser les publicités diffusées sur les ondes radio avec celles affichées sur les écrans des véhicules connectés. En offrant une expérience publicitaire plus cohérente et ciblée, Bell Media espère capter l'attention des auditeurs de manière plus efficace. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large, où la radio cherche à s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de contenu audio en voiture. L'objectif est de rendre l'expérience plus interactive et personnalisée, tout en augmentant l'engagement des auditeurs avec les marques diffusées sur leur réseau. Le marché des podcasts a connu une croissance notable de 2,4% au premier trimestre 2026, comme l'a rapporté l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Parmi les 30 premières marques de podcasts, Radio Nova se distingue en tête avec 3 481 608 téléchargements. Elle est suivie par Hugo Décrypte avec 3 59 643 téléchargements et Bababam avec 2 383 554. Ces performances doivent être mises en perspective avec le volume de production. Par exemple, Hugo Décrypte n'a produit qu'un seul podcast, alors que Radio Nova en a proposé 30 et Bababam 20. Cela illustre des stratégies éditoriales distinctes et met en lumière la diversité du marché podcastique. Source: ACPM, Bilan audio digital T1 2026. K6FM a noué un partenariat stratégique en devenant la radio officielle de la 38e édition des 24 heures de Beaune. Cet événement se tiendra les 29 et 30 mai 2026 dans le quartier Saint-Jacques et réunira 42 équipages, attirant environ 30 000 spectateurs. Ce partenariat permet à K6FM de s'intégrer pleinement dans le dispositif événementiel, en proposant une couverture radio dédiée ainsi qu'une présence sur le terrain. Depuis sa création en 1987, cette course s'inspire du format des 24 heures, alliant défis sportifs, créativité et festivité. Pour K6FM, c'est une opportunité de renforcer sa visibilité locale et de valoriser les événements régionaux. Le combi K6 sera présent pendant l'événement, offrant des cadeaux et des animations sur place. Parmi les temps forts, le spectacle Génération Céline proposera des extraits de sa tournée actuelle. L'événement inclura également des concerts, des spectacles et des espaces de restauration, avec K6FM jouant un rôle clé dans l'animation radio. Le 205e numéro de La Lettre Pro l'Hebdo est maintenant disponible, mettant en avant les transformations concrètes du secteur de la radio. Ce numéro explore les évolutions techniques des infrastructures et les nouveaux outils de mesure d'audience, soulignant comment l'audio digital redéfinit les repères traditionnels du média. Fabrice Gauthier, directeur général de Broadcast Associés, partage son expertise de plus de 20 ans dans la conception de studios. Se qualifiant d'architecte média, il aide les stations à évoluer techniquement et éditorialement, passant du câblage IP au déploiement vidéo. En 2026, il collabore notamment avec RVVS et RVE dans les Yvelines, observant une transition vers des environnements hybrides intégrant pleinement l'audio digital. Le numéro aborde également la visibilité des radios indépendantes en Suisse, avec l'initiative de l'Unicom et Radio-Datapoint Cherche, pour améliorer la mesure d'audience de ces stations diffusées en DAB+, offrant des données plus précises et exploitables. Deezer a franchi une étape importante en matière de contenu généré par l'intelligence artificielle,
en atteignant près de 75 000 titres ajoutés quotidiennement. Cette avancée met en lumière l'engagement de Deezer à utiliser l'intelligence artificielle pour enrichir son catalogue musical. En intégrant des titres créés par l'intelligence artificielle, Deezer cherche à diversifier son offre et à répondre aux attentes croissantes des auditeurs en quête de nouveautés. Cette stratégie permet à la plateforme de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel, où l'innovation technologique joue un rôle clé dans l'expérience utilisateur. Avec cette augmentation significative du nombre de titres disponibles, Deezer espère attirer un public plus large et renforcer sa position en tant que leader dans le domaine du streaming musical. Cette dynamique souligne également les possibilités infinies offertes par l'intelligence artificielle dans la création musicale. Le World Dab Automotive 2026 se tiendra le 11 juin à Francfort et rassemblera constructeurs, équipementiers, diffuseurs et décideurs pour discuter du rôle du DAB+, et de la radio broadcast dans les voitures connectées. L'événement, organisé en 4 sessions, s'articule autour d'une étude multimarché sur les usages audio embarqués présentée par 55 Blue. Cette étude, anciennement connue sous le nom de Kantar, explore les attentes des conducteurs en matière de radio, l'impact de la visibilité et de l'expérience utilisateur sur les comportements d'écoute. Julie Soulsby et Phyllis Chen de 55 Blue soulignent l'importance de la radio broadcast comme service embarqué fiable. Les sessions aborderont des thèmes tels que les implications sociétales des choix audio, la collaboration sectorielle et la valeur du direct. L'événement offre un cadre d'échange pour discuter de la coexistence entre radio broadcast et IP et les évolutions nécessaires pour garantir une radio accessible et fonctionnelle dans les voitures connectées. L'année 2026 commence sur les chapeaux de roue pour l'audio digital, avec un impressionnant total de 6 200 000 heures d'écoute radio par jour. Cette statistique souligne l'essor continu de la consommation audio en ligne, qui ne montre aucun signe de ralentissement. Les utilisateurs semblent de plus en plus attirés par la flexibilité et la diversité des contenus disponibles en digital, qui leur permettent d'accéder à une variété de programmes à tout moment et en tout lieu. Cette tendance est également alimentée par l'amélioration des infrastructures technologiques et l'augmentation de l'utilisation des dispositifs connectés, comme les enceintes intelligentes et les smartphones, qui facilitent l'accès à ces contenus. Les diffuseurs et les créateurs de contenu bénéficient de cette transition, ayant la possibilité d'atteindre un public plus large et d'explorer de nouvelles formes d'engagement avec leur audience. Fabrice Gauthier, directeur de Broadcast Associés, a récemment partagé sa vision sur l'évolution du secteur de la radio. Selon lui, le terme « radio » tend à disparaître, laissant place à une approche plus large et inclusive, centrée sur l'audio. Cette transformation est principalement due à l'essor des formats multicanaux et multiformats, où la vidéo et le protocole Internet s'imposent de plus en plus. Gauthier souligne que les stations doivent s'adapter à cette nouvelle réalité en intégrant ces technologies pour rester pertinentes et compétitives. Il fait remarquer que l'audio offre une flexibilité et une diversité de contenus qui répondent mieux aux attentes actuelles des auditeurs. En s'ouvrant à cette approche, les diffuseurs peuvent exploiter de nouvelles opportunités d'engagement et de monétisation tout en élargissant leur audience. Cette transition vers l'audio représente une évolution naturelle de l'industrie, reflétant les changements dans les habitudes de consommation des médias. Radio Méga innove avec son studio vélo, un dispositif inédit pour couvrir en direct la traversée de la Drôme à vélo 2026. Pendant 5 jours, ce studio itinérant parcourra 350 km sur les routes de la Drôme. Ce projet ambitieux mobilise 100 apprentis journalistes, offrant une expérience unique en direct. L'initiative vise à combiner sport, médias et engagement communautaire, tout en mettant en avant les paysages locaux. Grâce à cette approche mobile, Radio Méga espère toucher une audience plus large et créer un contenu dynamique et interactif
en phase avec les nouvelles attentes des auditeurs. Cette innovation témoigne de la volonté de Radio Méga de repousser les limites de la diffusion en direct et de proposer des formats novateurs qui captivent l'audience. C'est tout pour aujourd'hui sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Merci de nous avoir écoutés. Pour approfondir ces sujets et découvrir d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité professionnelle.